Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé du premier programme, le programme d'Ada Lovelace sur les nombres de Bernoulli. Dans ce programme, dans cette vidéo, j'avais été un peu critique sur son programme, notamment sur le fait qu'elle marchait sur une machine physique et que, en fait, comme le programme a un côté un peu récursif, va calculer les nombres de Bernoulli, en tout cas de manière récursive, avec une précision décimale qui forcément n'est pas ouf, euh, chaque nombre, chaque nouveau nombre calculé va perdre en précision de plus en plus pour devenir des nombres complètement aberrants qui n'ont rien à voir avec la suite des nombres de Bernoulli. Et donc je me suis posé la question, mais en fait, puisque c'est une question de stockage de la mémoire, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Et donc j'ai repris mon programme en Python que j'avais fait, qui utilise le programme d'Ada Lovelace, qui le réécrit en fait en Python. Je l'ai modifié pour ne plus fonctionner sur des nombres décimaux, mais sur des fractions. Et donc là, le Python, c'est assez cool pour ça. Et donc là, le programme d'Ada Lovelace que je vous avais montré la dernière fois, donc ça, c'est son programme où il y avait quelques petites erreurs qui ont été corrigées, mais rien de bien méchant. Là-dessus, en gros, j'ai rien touché. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que là, je dis que maintenant, les nombres dans les cases de mémoire, ce sont des fractions. Ces fractions, je les ai définies dans une classe en Python, dans laquelle j'ai défini les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Et donc en fait, voilà, ces calculs-là, ils sont pas très compliqués à faire et surtout, ils sont entre guillemets infiniment précis. En tout cas, ils sont précis selon la machine. Pour qu'ils soient très précis, j'ai utilisé la fonction, la classe, pardon, la librairie décimale de Python, euh, qui permet de créer donc des nombres décimaux avec une précision donnée. Ici, ce sont des nombres avec 50 chiffres significatifs, ce qui est très élevé. Dans ces fractions-là, j'enregistre donc des numérateurs et des dénominateurs. Donc ça, à chaque fois dans chaque case mémoire, au lieu d'en utiliser une, j'en utilise deux. Donc ça, c'est quelque chose que Ada aurait pu faire déjà à l'époque, ou sur la machine de l'époque, on aurait pu imaginer utiliser à chaque fois deux cases mémoire pour chaque nombre et non pas qu'une, pour enregistrer des nombres entiers très grands, donc idéalement par exemple jusqu'à 50 chiffres significatifs. Et donc on fait nos opérations. Ces opérations, comme je disais, ça donne à chaque fois des résultats exacts avec des nombres entiers, tout le temps. Par contre, on a un souci, c'est que ces nombres, ils ne peuvent faire que grandir, ils ne peuvent faire que grossir. Même lors des divisions, en fait, quand on fait une division, c'est rien qu'une multiplication en inversant numérateur-dénominateur du second membre. Donc, en faisant ça, la question que... Il y a un souci, c'est que les nombres grossissent beaucoup. Et donc, en fait, il faut les simplifier. Pour les simplifier, j'ai rajouté une fonction simplify. Donc, dans cette fonction-là, simplement en utilisant l'algorithme de l'air, qui est un algorithme extrêmement simple et extrêmement efficace, on calcule le plus grand dénominateur commun et on simplifie, si c'est possible, notre fraction. À chaque fois qu'on va faire une opération, on va simplifier pour éviter au maximum d'avoir des débordements dans les cases mémoire. Euh, toutes ces fonctions-là, il n'y a rien de récursif, il n'y a rien de décimal, la fonction simplify contient une boucle, donc cette fonction-là peut prendre un petit peu de temps à se dérouler. Donc toutes ces opérations-là, finalement, prennent un temps un peu indéterminé. Reste que on ne prend pas de la mémoire comme pas possible. On pourrait imaginer, si on avait eu le concept à l'époque, on aurait pu imaginer créer des fonctions avec utilisant de la mémoire, entre guillemets, de la mémoire globale, en fait, en utilisant de manière statique des cases mémoire dédiées à telle ou telle fonction. Et donc, en fait, toutes ces opérations-là, à partir du moment où on a un ordinateur avec suffisamment de cases mémoire qui sont suffisamment grandes, pourraient fonctionner sur un ordinateur de l'époque. Quand on lance le programme, est-ce que ça va fonctionner? Ça va nous afficher, donc je l'avais dit, hein, d'afficher sous forme de fraction, les valeurs, les nombres de Bernoulli. Donc, comme la dernière fois, là, c'est le programme DADA qui fonctionne. Donc, on est toujours sur les registres 21 à plus. Tous les registres intermédiaires sont des fractions. Donc, tous les registres entre le registre 1 et le registre 20, ce sont des fractions dans lesquelles c'est enregistré. Et si on compare avec les valeurs données par Wikipédia, le 32e nombre de Bernoulli correspond à 7000 milliards
divisé par 510. Ça correspond normalement au 36e nombre ici. C'est ce nombre-là, c'est parfaitement exact. Les nombres suivants, il n'y a pas de raison de penser qu'ils sont faux, même s'il y a toujours le risque, à cause des questions de précision, de se dire qu'il peut y avoir un mauvais arrondi et qu'elles ne sont pas tout à fait justes. En tout cas, ça veut dire que, de manière théorique, avec un ordinateur adapté, ou en modifiant un peu le programme pour utiliser des fonctions pour faire ces calculs en version fraction, eh bien, avec le programme d'Ada Lovelace, on arrive à calculer vraiment tous les nombres de Bernoulli sans perte de précision. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, j'étais plutôt agréablement surpris de me dire, bah oui, bah tiens, en fait, on peut améliorer pour que ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos que vous voulez que je pousse un petit peu plus loin, si vous avez des idées de comment améliorer quelque chose qui est fait ou autre, à me le dire en commentaire. Et voilà, une très bonne journée à vous. Au revoir.